Nous allons commencer par réaliser la crème pâtissière. Pour cela, il vous faudra un fouet, une casserole avec 125 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de rhum, 25 g de sucre en poudre, 10 g de farine et 7 g de maïzena. Nous allons commencer par faire chauffer le lait jusqu'à ébullition sur feu moyen. On va ajouter la cuillère à soupe de sucre en poudre ainsi que la cuillère à soupe de rhum. Nous allons maintenant fouetter les jaunes d'œufs avec les 25 g de sucre jusqu'à blanchissement. Maintenant, nous allons incorporer la farine et la maïzena. Et maintenant, nous allons battre ce mélange jusqu'à ce que tout soit incorporé. Comme cela. Mon lait est maintenant à ébullition. Je vais maintenant intégrer le lait sur ma préparation en fouettant. Comme ceci. Je vais maintenant remettre mon gaz sur feu moyen, revider ma préparation et mélanger avec mon fouet jusqu'à ce que ça épaississe. Maintenant, nous allons préparer la frangipane. Pour cela, il va nous falloir dans un saladier 80 g de beurre. À cela, on va ajouter 50 g de sucre. Et nous allons mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse. Le beurre est maintenant bien en pommade. Nous allons y ajouter le reste des ingrédients. Il va nous falloir 12 g de farine, un œuf, moi je rajoute une cuillère à soupe de rhum et bien sûr 80 g de poudre d'amande que nous allons malaxer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter la crème pâtissière qui a été refroidie. On incorpore donc la crème pâtissière. Et voilà. La frangipane est maintenant terminée. Nous allons étaler nos 2 pâtes à tarte feuilletées. Pour cela, on aura besoin d'une pâte feuilletée. Pour ma part, j'ai réalisé une pâte feuilletée maison en escargot. Un rouleau à pâtisserie pour étaler, de la farine, un emporte-pièce. Moi, je prends un couvercle et un couteau pour la découpe. Nous allons fariner le plan de travail.
Maintenant, nous allons étaler la pâte pour réaliser nos cercles. Ma pâte est étalée, je vais déjà réaliser un cercle. La pâte doit être à peu près de 5 mm d'épaisseur. Juste posée et coupée autour avec la pointe d'un couteau. Voilà, mon premier cercle est prêt. Je vais le mettre de côté. Et je vais réaliser le deuxième cercle. Je découpe le deuxième cercle. Toujours avec la pointe de mon couteau pour pas casser le feuilletage. Après avoir déposé la frangipane en laissant quelques centimètres de bordure sans oublier la fève. Humidifiez la bordure à l'aide d'un pinceau, puis on va venir poser la pâte délicatement. Voilà. Comme ceci. Et on va appuyer légèrement pour fermer la pâte. Pour ne pas casser le feuilletage. Maintenant, on va laisser reposer la galette au frais et on reviendra tout à l'heure pour mettre le jaune d'œuf et faire la décoration. Nous allons procéder à la dorure. Donc pour cela, il nous faut un petit récipient avec un jaune d'œuf et bien sûr un pinceau. Voilà. Maintenant, on va faire le dessin. Avec le dos du couteau pour ne pas trouer. Comme ceci. Avec un cure-dent, on va faire une petite cheminée au centre. Et quelques trous par-ci, par-là, pour faire sortir la vapeur de la galette. Et voilà, ma galette est enfin terminée. Je vais la mettre sous cellophane au frigo pendant 2 heures. Et après, on pourra passer à la cuisson à 180 degrés pendant 35 minutes. Pour la finition, j'ai fait revenir de l'eau, du rhum et du sucre roux que j'ai fait bouillir pour faire la brillance de la galette.